Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Merci d'avoir accepté de partager la parole de vie avec nous aujourd'hui dans Luc chapitre 20, versets 9 à 26. Donc, Luc chapitre 20, versets 9 à 26. Parabole des vignerons homicides. Il se mit alors à dire au peuple la parabole que voici. Un homme planta une vigne, puis il la loua à des vignerons et partit en voyage pour un temps assez long. Le moment venu, il envoya un serviteur au vigneron pour qu'il lui donne une part du fruit de la vigne. Mais les vignerons le renvoyèrent les mains vides après l'avoir battu. Il recommença, envoyant un autre serviteur, et celui-là aussi, ils le battirent, le couvrirent d'outrage et le renvoyèrent les mains vides. Il recommença, envoyant un troisième, et celui-là aussi, ils le blessèrent et le jetèrent dehors. Le maître de la vigne se dit alors, « Que faire? Je vais envoyer mon fils bien-aimé. Peut-être respecteront-ils celui-là. » Mais, à sa vue, les vignerons faisaient entre eux ce raisonnement. « Celui-ci est l'héritier, tuons-le pour que l'héritage soit à nous. » Et, le jetant hors de la vigne, ils le tuèrent. Que leur fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. À ces mots, ils dirent, « À Dieu ne plaise. » Mais, fixant sur eux son regard, il dit, « Que signifie donc ceci qui est écrit? La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre de fait. Quiconque tombera sur cette pierre s'y fracassera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Les scribes et les grands prêtres cherchèrent à porter les mains sur lui à cette heure même. Mais ils eurent peur du peuple. Ils avaient bien compris, en effet, que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Ils se mirent alors aux aguets et lui envoyèrent des espions qui jouèrent les justes pour le prendre en défaut sur quelques paroles, de manière à le livrer à l'autorité et au pouvoir du gouverneur. Ils l'interrogèrent donc en disant, « Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne tiens pas compte des personnes, mais que tu enseignes en toute vérité la voie de Dieu. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Mais, pénétrant leur astuce, Jésus leur dit, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » Ils dirent, « De César. » Alors Jésus leur dit, « Eh bien, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils ne purent le prendre en défaut sur quelques propos devant le peuple, et, tout étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que cette parole de vie, de bonheur et de délivrance a été claire pour nous tous. Je vous remercie une fois de plus d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. Et que Dieu bénisse chacun de vous.